Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un commentaire que j'ai eu sous une de mes vidéos, plutôt un format short où je comparais la France versus Panama au niveau financier et entrepreneurial. Et ce commentaire m'a donné justement l'idée de cette vidéo. Il est relativement intéressant et du coup, on va le passer en revue dans cette vidéo. Premièrement, il faut savoir que je parlais que de l'aspect financier et vous allez voir pourquoi je vous dis ça un petit peu plus tard au niveau du commentaire. Également, et je pense que c'est important de le dire parce que quasiment personne ne le dit sur YouTube. C'est vrai que je l'ai jamais vu passer, mais la France, c'est à la fois un paradis fiscal et à la fois un enfer fiscal. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend simplement de quel côté vous vous trouvez. Et oui, parce que la France, c'est à la fois l'un des pays qui taxe le plus au monde, mais c'est également l'un des pays qui donne le plus au monde à sa population. Et bien sûr que ça oppose ceux qui payent justement ces taxes et ceux qui reçoivent justement les aides de l'État. Donc, il y a bien deux camps différents. C'est pour ça d'ailleurs que la France est aussi divisée aujourd'hui parce qu'il y a ceux qui travaillent et qui payent énormément de taxes et il y a ceux, entre guillemets, qui font strictement rien et qui reçoivent justement l'argent, le fruit du travail de ceux qui ont payé les taxes. Donc la France est bien à la fois un paradis fiscal et à la fois un enfer fiscal. Donc pour les personnes qui travaillent, c'est un enfer fiscal et pour les personnes qui reçoivent, c'est un véritable paradis fiscal. Donc on va aller voir ce fameux commentaire parce que je pense qu'il est relativement intéressant. C'est parti. Donc voici le commentaire de Franck. Donc je suis pas là pour déglinguer Franck ou quoi que ce soit. Au contraire, on va être là pour débattre. C'est vraiment l'intérêt de cette vidéo. On n'est pas là pour juger ou pour essayer de convaincre qui que ce soit. Mais comme son commentaire est intéressant et que ce n'est pas mon avis à moi, eh bien c'est justement l'intérêt de débattre sur ce commentaire. Donc on commence. Comparaison stupide. Ça, Francky, c'est pas gentil. Bref, car faire uniquement la comparaison du montant des impôts sans faire la comparaison des services n'a aucun sens. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Par contre, il a regardé juste un short que j'avais mis sur YouTube. Il n'a pas vu l'entièreté de la vidéo. Dans la vidéo, j'explique dès le début que on va voir que l'aspect financier dans la vidéo et au niveau entrepreneurial et je ne parle absolument pas du reste dans la vidéo. Donc, premièrement, Francky, je t'invite à aller regarder la vidéo en entier. On continue. C'est comme ceux qui font uniquement la comparaison des salaires en France et aux USA. Ça n'a aucun sens car ils ne prennent pas en compte le coût de la vie, logement, nourriture, assurance, etc. Et là, il marque quand même un point. Effectivement, il faut comparer dans son entièreté. Encore une fois, dans la vidéo, je parlais que de l'aspect financier au niveau entrepreneurial et je ne parlais absolument pas justement de ce qu'il dit ici, logement, nourriture, assurance, service public. Bref, je ne rentrais absolument pas dans ce détail. Mais justement, c'est très intéressant comme vidéo à faire et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spécifiquement sur un comparatif global avec effectivement le coût du logement, le coût de la nourriture, de l'assurance, du système de santé, le coût des écoles, bref, un vrai comparatif entre la France et le Panama, par exemple. On continue. Faire une comparaison entre la France et d'autres pays est une bonne chose. Mais pour être objectif, il faut tout prendre en compte. Encore une fois, je le rejoins parfaitement là-dessus. Le coût de la vie et les services que les impôts financent. Armée, éducation, santé, je suis complètement d'accord avec ça. Et justement, je pense que je ferai une vidéo sur tout ça et ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo que je ferai. Donc, prendre en compte également qu'un habitant n'a en général pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 80 ans. Et effectivement, bien entendu, selon où tu te situes dans ta vie, tu n'as absolument pas les mêmes besoins et surtout, tu ne recherches pas du tout la même chose, bien entendu. Donc justement, il donne un exemple. Exemple, un célibataire de 20 ans à New York et avoir une famille avec 2 enfants dans la même ville à 30, 40 ans, ce n'est pas la même chose. Complètement d'accord avec toi, Franck, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, si vous voulez vraiment faire une comparaison entre la France et le Panama, c'est une très bonne idée. Merci à toi. Mais il faut réfléchir en ayant une ouverture d'esprit très large, y compris se projetant de façon temporelle jusqu'au moment où les gens deviennent dépendants à cause de l'âge. Donc, son commentaire, il est quand même plutôt bienveillant. Il n'y a aucun problème avec ça, sauf le comparaison stupide dès le départ. Mais sinon, merci pour ton message. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Et justement, ça m'a donné l'idée de faire un véritable comparatif. Donc, je vais pas le faire dans cette vidéo, mais je vais le faire dans une autre vidéo. Et je t'invite d'ailleurs, Franck, à regarder cette prochaine vidéo. Donc, en termes de réponse, j'ai juste répondu. Si je compare en plus les services, le bilan s'alourdit fortement pour la France. Ça, c'est ce que je pense. Et effectivement, quand je ferai la vidéo réellement, eh bien, on va regarder véritablement ça
en détail et donc on verra si ma réponse est au final véritablement valable ou pas. Ça, c'est ce que je pense, mais avec les faits, est-ce que ça sera réel ou pas? Ça sera justement très intéressant de voir ça. Et je dis par la suite, mais bien entendu, il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Comme je viens de le dire, je suis totalement d'accord avec lui. Effectivement, encore une fois, dans cette vidéo, je précise que je ne parle que de l'aspect financier du point de vue entrepreneurial. Et à ce niveau-là, il n'y a pas d'équivoque. La France n'est pas compétitive et c'est pas un scoop. Tout le monde le dit, ce n'est absolument pas compétitif. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a véritablement deux camps. Il y a ceux qui travaillent et qui payent énormément d'impôts. On leur prend plus de 50% du fruit de leur travail. Et il y a ceux, entre guillemets, qui font rien du tout et où on va donner le fruit du travail de ceux qui ont été taxés. Donc, encore une fois, il y a véritablement deux camps. Et donc, il y a ceux qui sont pénalisés et il y a ceux qui en profitent. Donc, il y a à la fois l'enfer et à la fois le paradis. Et donc, je termine avec, je t'invite à regarder la vidéo dans son intégralité si ce n'est pas déjà fait pour mieux comprendre mon propos. Encore une fois, il a réagi à un short, donc à une vidéo d'environ 30 secondes et il a réagi juste sur ce petit morceau. S'il avait vu la vidéo dans son intégralité, peut-être qu'il n'aurait pas mis ce commentaire ou peut-être qu'il aurait un peu mieux développé ses propos ou tourné ça de façon un petit peu différente. En tout cas, ça permet de faire justement cette vidéo et ça m'a donné également une idée de faire un véritable comparatif dans une prochaine vidéo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu fais une vidéo juste pour dire que tu vas faire une autre vidéo? Non, il y avait ce premier commentaire qu'on a lu et il y a un deuxième petit commentaire que je voulais également vous montrer. Et justement, en réaction à la même vidéo. Alors pas forcément à ce short-là, mais à la vidéo de façon générale. Bon, c'est une personne qui n'a même pas vu la vidéo. C'est simplement avant la publication de la vidéo, il a répondu avant même de la voir. On regarde tout de suite Batista et qui me dit on te remercie pour ta solidarité, rends ton passeport aussi s'il te plaît. Bon, ça encore une fois, c'est toujours l'éternel débat entre les entrepreneurs qui cherchent à optimiser leur fiscalité et souvent qui partent de la France puisque la France est très confiscatoire avec toutes les taxes et il y a le deuxième camp qui généralement profite justement du système français et donc sans trop m'avancer, je pense que Batista, on sait de quel camp il se trouve. Et donc moi j'ai simplement répondu avec plaisir. Donc j'ai répondu un peu ironiquement et j'ai pas cherché le débat parce que généralement c'est très compliqué de faire un débat avec une personne qui pense à l'opposé de vous. Encore une fois, c'est normal. Selon dans quelle situation vous vous trouvez, vous pouvez pas comprendre l'autre situation. Donc une personne qui profite de tout ce que la France peut lui apporter et lui donner, donc forcément qui va trouver que c'est le pays le plus beau du monde, le plus incroyable du monde, puisque pour un minimum d'efforts, il va recevoir un maximum. Et effectivement, c'est quand même absolument incroyable parce qu'en faisant pas grand-chose, on peut recevoir beaucoup. Mais quand on se place de l'autre côté de la barrière et qu'au contraire, on travaille énormément et que plus de 50% de ton travail est taxé pour donner justement à des personnes qui font pas grand-chose, il faut comprendre également que ça fout un petit peu la rage. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qu'il faut comprendre. Il y a énormément de personnes qui aimeraient également aussi s'extraire des conditions dans lesquelles elles sont. Donc, même des personnes qui travaillent, mais qui ont un petit salaire et qui ne permet pas de vivre, on va dire, confortablement. Eh bien, ces personnes-là aussi sont souvent très critiques envers les expatriés ou les personnes qui ont justement réussi à s'extraire du système français. Et pourquoi ils sont extrêmement critiques? Eh bien, tout simplement, c'est un peu un réflexe. À partir du moment où vous n'êtes pas très bien dans la condition dans laquelle vous êtes actuellement et que vous voyez des personnes réussir à s'extraire et que vous voudriez faire exactement la même chose, mais que vous n'y arrivez pas, eh bien, il y a une certaine frustration. Et donc, c'est bien plus facile de critiquer, de cracher sur les autres, plutôt que de se remettre en question et de faire véritablement le nécessaire pour réussir également à s'extraire de ce système. Donc, en critiquant ou crachant sur les autres, eh bien, ça permet souvent de se rassurer soi-même. Et donc, encore une fois, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour critiquer un tel ou un tel, mais il faut quand même réussir à comprendre les deux parties. Ceux qui profitent d'un système et ceux qui travaillent pour permettre à ce système justement de fonctionner. Donc, énormément de personnes prônent la tolérance. Eh bien donc, soyez tolérants d'un côté ou de l'autre, respectez les décisions de chacun, restez respectueux et au contraire, si vous avez des arguments, donnez véritablement de vrais arguments et ouvrez le débat plutôt que de partir dans des insultes ou dire que un tel ou un tel, c'est un connard ou tout ce que vous voulez. Sortez de vrais arguments et ouvrez véritablement le débat. Voilà, pour cette vidéo, je m'arrête là. Je voulais vous montrer ces deux commentaires et cliquez justement sur le bouton abonner pour ne pas louper le vrai comparatif que je ferai, en tout cas avec ce que je connais, le Panama versus la France, et où je vais inclure effectivement tout ce que Franck a dit
par exemple les services, les impôts, les infrastructures et on va essayer de faire un véritable comparatif. N'hésitez pas à liker et commenter, mettez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, je vous demande de la bienveillance et du respect. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, mais sortez de vrais arguments. C'était Romain, un trader au Panama, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!